La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Wolminster. Je suis en compagnie de Laetitia Mazax. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia, vous êtes chiropracteur. Comment vous est venue cette envie de devenir chiropracteur? Je ne sais pas si c'est un féminin, est-ce qu'on peut le dire comme ça? On dit chiropracteur avec un E au féminin. Alors comment m'est venue cette idée? C'est une histoire familiale comme beaucoup de gens. Ma mère, en fait, suite à avoir mis sa tête dans un bac de coiffure, a eu une grosse douleur qui est apparue au niveau du crâne. Elle a pensé à une allergie au niveau de la tête. C'était pas ça. Elle est allée voir les urgences. S'en est suivi 18 mois d'errance thérapeutique où elle ne savait pas ce qu'elle avait. Elle s'en arrachait les cheveux de la tête jusqu'à ce qu'elle découvre le métier de chiropracteur qui l'a soulagée. Et du coup, de là est née ma vocation d'aider des gens qui souffrent et qui ne trouvent pas de solution. D'accord, donc finalement, on peut presque dire que pour vous, c'est un métier de service. Tout à fait, tout à fait. Vous avez dû quitter le Beacherland dont vous êtes originaire pour apprendre cet art, cette science du côté de Paris. J'imagine que revenir et être du côté de Wolminster, ça doit être un sacré changement par rapport à la capitale. Alors c'est sûr que ça change, mais en même temps je suis originaire de la région, donc c'était le retour aux sources en fait. C'était un retour voulu? Alors c'était, je pense, un retour voulu parce que quand j'ai choisi ce métier, moi c'était un choix pour limiter la désertification médicale. Je me suis vraiment dit avec ce métier qui n'a aucune contrainte par rapport, je comparerais par rapport à un médecin qui a besoin d'une pharmacie près de lui, il peut pas exercer tout son art parce qu'il a besoin du pharmacien pour soigner ses patients, ou il a besoin d'un kinésithérapeute. Le chiropracteur, il s'installe où il veut, il a besoin de ses mains, il a besoin d'une table de soins et c'est tout ce dont il a besoin en fait. Vous parliez de désertification médicale. Chiropracteur, c'est un métier qui n'est pas très commun. On trouve facilement des kinés, des ostéopathes, mais des chiropracteurs, si on regarde dans tout le parc naturel des Vosges du Nord, c'est-à-dire plus de 100 communes, il y en a un du côté de Hunspar, en Alsace du Nord, et il y a vous au Pays de Bitche. C'est tout? Comment ça se fait? Alors, c'est lié un peu, je pense, à l'histoire de notre profession, à la standardisation de la formation. C'est-à-dire que tous les chiropracteurs, nous sommes formés sur 6 ans d'études, à temps plein exclusivement. Donc, du coup, le développement de la profession a été un petit peu limité par ce facteur, en fait, par peut-être la méconnaissance, parce que c'est une profession d'origine américaine. Donc voilà, c'est comme ça que je vois pourquoi on est si peu nombreux. Il n'y a qu'une seule école en France aussi pour se former, avec 2 sites. Depuis quelques années, il y a un site donc en région parisienne et un site à Toulouse. Qu'est-ce que c'est exactement la chiropraxie, si c'est comme ça qu'on dit, parce que là aussi je crois qu'il y a plusieurs thèmes qui se télescopent. N'hésitez pas à me corriger. Oui. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence avec des gens qui pratiquent, qui sont ostéopathes par exemple? Quel est le cœur de votre métier en fait? Alors, le cœur de mon métier, c'est de soigner avec les mains et de s'assurer du bon fonctionnement du système nerveux. Ce système nerveux, c'est lui qui va donner des informations dans toutes les parties de notre corps. Et si ce système nerveux fonctionne pas bien, comme une ligne téléphonique, si vous comprenez pas ce que vous dit votre interlocuteur, vous ne pouvez pas faire ce qu'il vous dit. Et notre corps, il peut avoir des interférences au niveau de son système qui sont liées notamment à des blocages au niveau des articulations. Et c'est le cœur de métier de la chiropraxie, c'est le système nerveux. C'est pour ça qu'on est très connu sur l'action sur la colonne vertébrale. Et c'est également un travail sur les autres articulations. Et ça, c'est une partie qui est parfois méconnue de notre approche. Les gens, parfois, ils me disent « je savais pas que je pouvais venir te voir pour ma tendinite du coude. Je savais pas que je pouvais venir te voir pour ma douleur de genou, pour mon entorse, etc. » Ça fait partie du champ d'application de la chiropraxie pour les maux de tête, etc. Donc, l'objectif, c'est d'aider les gens dans la globalité. Alors bien sûr, les gens ils viennent nous voir parce que j'ai bobo là, parce que j'ai mal au dos. C'est le premier motif de consultation. Mais dans l'interrogatoire que je vais faire des patients, je vais les interroger sur leur état de santé de manière générale et je vais pouvoir les conseiller, les orienter aussi sur de la nutrition, des conseils tout simples comme penser à boire suffisamment d'eau, penser à faire du sport, par quel sport ils peuvent commencer, leur alimentation, qu'est-ce qu'ils peuvent changer, qui peuvent avoir un impact dans leur santé. Donc la chiropraxie, c'est le soin, mais c'est aussi l'accompagnement, les conseils. Et vous me demandiez la différence avec d'autres approches. Le kiné, c'est ce qu'on appelle un auxiliaire médical. Faut passer par un médecin pour aller voir un kinésithérapeute qui fait un diagnostic. Le médecin fait un diagnostic, le kinésithérapeute, c'est les mains du médecin.
Il va appliquer ce que lui dit le médecin et il va faire ce qu'on appelle de la physiothérapie, il va faire du massage, de la rééducation fonctionnelle. Ça, c'est le métier du kiné. Il va pas du tout faire les mêmes gestes que le chiropracteur va faire. Donc là, il y a vraiment une grosse différence parce que le chiropracteur, lui, reçoit le patient directement. On n'est pas obligé de passer par un médecin pour venir voir un chiropracteur. On a une formation qui est plus longue que le kiné, qui nous permet justement de recevoir le patient directement et de faire un diagnostic. Et on a la responsabilité, du coup, de référer le patient vers le professionnel de santé le plus adéquat quand ça ne relève pas de notre champ de compétence. Par exemple, quelqu'un qui a une douleur d'épaule, ça peut être quelque chose de mécanique pour lequel moi, en tant que chiropracteur, je vais pouvoir faire quelque chose, mais ça peut être aussi le signe d'un infarctus. Et là, je suis formée à repérer cela pour orienter au mieux le patient vers le bon professionnel et l'aider. D'accord, donc vous avez une approche globale. Des fois, vous avez un côté nutritionniste, psychologue même. Psychologue aussi. Mais aussi, il y a de la manipulation tout de même. Comment ça se passe avec un patient une fois que vous avez discuté, que vous avez repéré le mal, entre guillemets? Alors, comment ça se passe? Déjà, l'interrogatoire qui me permet de savoir qu'est-ce qui amène la personne à venir me voir, vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication aux soins aussi, observer éventuellement les radios, les IRM, encore une fois dans le but de faire le diagnostic et éviter les contre-indications. Et ensuite, on va pratiquer différents tests physiques qui sont les mêmes qu'un médecin pourrait utiliser, taper les réflexes, prendre l'attention, etc. Et ensuite, on va compléter par ce qui va être spécifique, c'est la palpation de la mobilité des articulations. C'est-à-dire que je vais comparer l'amplitude de mouvement quand je tourne la tête à droite, quand je tourne la tête à gauche. Est-ce qu'il y a une restriction? Normalement, il faudrait qu'il y ait un équilibre entre la droite et la gauche de la personne. Et l'objectif, c'est de rendre cette mobilité par une manipulation qui est précise, qu'on appelle nous un ajustement. Donc le terme est vraiment important. C'est pas une manipulation parce que manipulation c'est grossier. Là, c'est un ajustement comme on ajuste le son d'une chaîne hi-fi. On ne manipule pas le son, on l'ajuste. On va chercher vraiment l'articulation qui est dysfonctionnante et lui rendre sa mobilité par un geste qui est rapide et totalement indolore et qui s'accompagne éventuellement d'un crack. Donc vous êtes un peu comme le mécano de la Formule 1 qui va faire les réglages très fins pour que ça marche bien. Mais le seul problème, c'est qu'on n'est pas tous, moi y compris, des Formule 1. Donc j'imagine que vous donnez aussi des conseils à vos patients, des conseils un peu d'ordre général peut-être. Tout à fait. Ça, c'est vraiment ce que moi j'apprécie énormément, c'est donner des conseils aux patients pour qu'ils puissent reprendre leur santé en main. C'est pas juste qu'ils viennent là et puis faites ce que vous avez à faire et libérez-moi de ma douleur et que moi j'ai rien à changer dans ma vie. Ça, c'est pas ma philosophie et c'est pas la philosophie de la chiropraxie. La philosophie de la chiropraxie, c'est de partager nos connaissances pour que la personne puisse reprendre sa santé en main et l'accompagner aussi dans cette reprise. Parce que beaucoup de gens savent qu'il faut qu'ils boivent suffisamment d'eau. Beaucoup de gens savent que parfois leur alimentation elle n'est pas équilibrée. Mais de leur faire comprendre le lien entre leurs symptômes et leur manque d'eau, leur manque d'alimentation, leur manque d'étirement, leur manque de sport, etc. Là, c'est intéressant. Et moi, ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est l'accompagnement. C'est pas juste d'être ce que je dirais un cachet d'aspirine, que les gens viennent me voir juste j'ai mal et je veux plus avoir mal. Enlever juste la douleur, c'est pas enlever le problème, enlever la cause. C'est de les rendre acteurs des choses. C'est ça, vous leur livrez une méthode, mais il faut qu'ils y mettent du leur, sinon ça marchera pas. Tout à fait, tout à fait. La personne qui veut rien faire, rien changer à sa vie, je lui dis que il est pas chez la bonne personne. Vous aussi, vous avez eu un grand changement dans votre vie. On l'a dit tout à l'heure, vous étiez à Paris. Là, vous êtes installé en famille à Wolminster, dans votre cabinet de chiropraxie. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette vie au quotidien, dans ce village de 800 habitants? Alors moi, ce que j'apprécie vraiment, je faisais la réflexion dernièrement à mon compagnon, parce que moi, je suis originaire du Pays Beach, mais je suis de Petit Redersheim, donc je suis pas originaire de Wolminster, et j'ai l'impression que j'ai été adoptée par tout le village. Je croise régulièrement des gens. Alors, est-ce que c'est parce que mon compagnon lui-même est peut-être connu dans le village, voilà, et sa famille, etc. Mais j'ai l'impression que j'ai vraiment été bien accueillie. C'était un peu, je dirais, mon appréhension, mais j'étais quand même rassurée par mon compagnon qui était connu. Donc voilà, quand je croise des gens, tout le monde me dit salut, etc. Et ça, c'est vraiment agréable à Wolminster. Alors, est-ce que c'est pareil dans d'autres villages? Peut-être aussi, mais en tout cas, c'est appréciable à Wolminster. Donc, un des conseils bien-être, ce serait par exemple de vivre à Wolminster et de s'y sentir bien. Tout à fait. Merci beaucoup, Laetitia. Merci.